Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi je vais bien, j'ai pris un petit peu de recul par rapport aux dernières canalisations que j'ai eues, par rapport à ma transformation aussi intérieure. Je me sens aussi plus apaisée parce que les derniers messages étaient assez forts et même très très lourds pour moi. Donc voilà, je suis ravie de revenir tranquillou, tranquillette. Dans le calme, la sérénité, pour transmettre des messages concernant vos facultés, parce que j'y suis poussée. Quand je dis j'y suis poussée, c'est que je suis médium et que je sens dans l'énergie ambiante, dans l'énergie générale, que ça peut rendre service et qu'on me pousse en fait à le faire. Donc je ne choisis aucune de mes vidéos, je ne choisis pas tout ça. C'est tout simplement la manière dont on me propose en tout cas de vous transmettre des informations. Donc les amis, comme toujours, vous gardez en tête que je ne détiens aucune vérité dans votre vie. Je ne suis pas là pour vous imposer une quelconque manière d'être, de croire, de penser, quoi que ce soit qui puisse être enfermant pour vous ou vous mettre mal à l'aise. Simplement, ne prenez pas et ne regardez pas. Et puis, voilà, gardez en tête que le discernement est essentiel si vous voulez en fait que ce soit productif et non contre-productif. Donc je vais utiliser les cartes de manière intuitive, dont un tarot. Alors peut-être certaines personnes, vous connaissez le tarot, moi je ne connais pas le tarot, donc c'est pour ça que j'avertis. Les cartes, c'est de manière intuitive, ça m'aide simplement à structurer ma canalisation. Mais je ne suis pas tarologue, ni voyante, ni cartomancienne. Vous pourrez faire vos choix. Je suis désolée, je me suis fait piquer par des moustiques. Il y a une de ces chaleurs en Suisse. C'est assez dingue. Bref. Alors, vous pourrez faire vos choix entre le choix numéro 1, le quartz rose. Et le choix numéro 2, si je ne me trompe pas, la célestine. Et si je me trompe, il y aura bien quelqu'un pour me dire ce que c'est. Voilà, allez. Quartz rose, on y va les amis, de 1,30. Alors, vous qui avez choisi le quartz rose, on va regarder. Quelles sont vos facultés? Alors, déjà, je vais parler de vos énergies ambiantes actuelles générales. Je ressens le chakra du cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Hein. Vraiment, actuellement, il y a un peu moins de lourdeur, plus de compassion envers soi, plus de compassion envers les autres, plus d'envie de découvrir à nouveau la vie, plus d'entrain, plus d'engouement. Il y a quelque chose vraiment, c'est comme si un... Ouais, c'est vraiment... je sens une forme comme ça de restructuration en fait, intérieure et extérieure, ou l'une ou l'autre, ça dépend des personnes. J'ai cette sensation profonde d'une ouverture aussi du troisième œil, avec cette envie aussi d'écouter davantage son côté intuitif, ses intuitions, cette envie d'ouvrir la porte à un renouveau, d'ouvrir la porte à des nouvelles possibilités aussi d'avenir, peut-être qui avant étaient comme brouillées. Euh, J'ai l'impression qu'il y a plus de calme intérieur au niveau émotionnel qui tend à revenir. Bon, vous pouvez faire des rêves encore assez spéciaux où vous avez probablement, vous, fait des rêves très spéciaux durant la période de la pleine lune dernière. Je sens que beaucoup d'entre vous avaient libéré le chakra de la gorge, donc vraiment au niveau des mémoires karmiques, au niveau des mémoires cellulaires. Il y a vraiment eu des grosses transmutations au niveau du chakra de la gorge, ce qui vous permet vraiment une plus grande fluidité au niveau de l'expression, au niveau aussi de vos émotions, comment j'exprime mes émotions et de l'expression de soi, donc de la capacité à faire de sa vie ce que l'on désire au plus profond de son être.
J'entends le retour au calme. Retour au calme intérieur. Ça ne veut pas dire forcément que tout à l'extérieur est calme. À l'intérieur, vous avez envie de de retourner dans cet apaisement. Vous avez vécu beaucoup, beaucoup de solitude dans votre vie, des grandes phases de solitude, des grandes phases de questionnement aussi. Et probablement ici, vous êtes en train de sortir des dépendances. Dépendances affectives surtout, pour beaucoup. Il y a un besoin de fidélité à son être ici. Je sens vraiment des gens qui sont très fidèles en fait. Des personnes, je pense qu'on se tourne. Donc là, on va me parler de vos facultés, d'accord. Au niveau de vos facultés, au niveau de vos atouts, de vos forces, vos facultés profondes, c'est encore difficile pour vous, pour certains, certaines, à débloquer en fait ces émotions-là, mais c'est en cours de processus. Au niveau de vos facultés, vous êtes des personnes extrêmement tendres. Vous êtes des personnes au grand cœur, des personnes, je dirais pas, je peux pas, vous avez un côté très réfléchi dans la réflexion, mais vous y allez beaucoup plus à l'instinct et ce depuis toujours. J'ai l'impression que vous avez une grande empathie et que déjà petit, pour beaucoup d'entre vous, ou petite, vous vous connectiez vraiment déjà aux émotions des autres de manière très instinctive comme ça. Je pense que vous avez même pu pour certains, certaines, vous placer en tant que sauveur dans des situations relationnelles. Et pour d'autres, c'est vraiment l'ordre instinctif qui vient quand quelqu'un est en danger où vous n'avez pas pensé à vous, mais vous avez pensé au danger imminent à la personne et qu'en fait, instinctivement, vous courez à la riscos. C'est ce qu'on me montre. Vous êtes des personnes sensibles, sincères, honnêtes. Vous n'avez pas toujours été honnête sur ce que vous ressentiez par contre en vous, parce que vous avez formé une grande carapace autour de vous. À force de déception amicale et sentimentale. Vous êtes des personnes... vous avez grandi, en tout cas une à plusieurs phases de votre vie où vous étiez très dans votre bulle, dans votre monde. Beaucoup d'entre vous, vous êtes projetés comme dans des séries télévisées, c'est ce qu'on me montre. Du style, c'est comme si, je sais pas, les séries fantastiques, on me montre, je sais pas, moi je connais pas, mais des séries fantastiques où vous vous identifiez au personnage, où ça résonne en vous, enfin je sais pas, il y a vraiment ça qui est très spécial comme ça. Et c'est comme si vous retrouviez une partie de vous dans un film, c'est vraiment étrange, hein. Ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais c'est vraiment ce qu'on me montre, hein. Je ressens que vous êtes des personnes dans vos facultés qui arrivez fortement à apaiser les personnes qui vous entourent. Vous êtes des personnes qui arrivez à désamorcer des conflits. Vous êtes des personnes qui essayez un maximum de ne pas porter de jugement hâtif sur autrui. Par contre, une fois que vous savez, vous pouvez être extrêmement tranchant, c'est-à-dire que vous pouvez être très surprenante ou surprenant, parce que quand vous dites stop, et vous avez laissé passer bon nombre de choses, bon nombre de fois, mais quand c'est stop, les gens ont pu ne plus s'y retrouver, parce que étonnés en fait de votre action ou de votre réaction. Vous êtes des personnes quand même assez anxieuses de base. Vous aviez, en tout cas, je pense qu'il y a eu des périodes de vie, une période de vie que ce soit dans l'enfance et que ça a été réactivé aussi, soit à l'adolescence ou dans la vie d'adulte, comme des phases d'anxiété comme ça, où tout à coup vous vous sentez pas bien sur plusieurs semaines ou plusieurs jours avec ce besoin, j'arrête pas de faire comme ça, ce besoin de se sécuriser par le toucher. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de sécurité par le toucher chez vous. Et je pense que ça vient pour certains, certaines, de mémoire au niveau de l'enfance, au niveau de la tendre enfance, vraiment de 2 ans, 0 à 2 ans. Ou peut-être on a des parents, une maman très stressée, ou une maman qui n'est pas vraiment à son affaire, qui est comme dissipée, dispersée, ou qui vous stresse rapidement parce qu'elle est nerveuse. Enfin, c'est vraiment ce qu'on me montre avec beaucoup de respect, mais qui fait que
vous avez besoin en fait de toucher. Je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est insécure au niveau du toucher, au niveau du... Vous savez, mais pas... comment dire? C'est comme si pour vous, il vous faut peut-être malaxer quelque chose, avoir ce... Il y a eu quelque chose comme si vous vous sécurisiez tellement avec votre doudou à un temps donné, peut-être par des épreuves de vie difficiles, mais 0-2 ans, c'est ce qu'on me montre, ou avec le toucher, que c'est quelque chose, que c'est un mécanisme qui est resté comme ça en vous. Et instinctivement, vous allez avoir envie, besoin, quand vous êtes un peu nerveux, nerveuse, de toucher quelque chose, de malaxer quelque chose, de tourner vos pouces, je sais pas, c'est vraiment ce qu'on me montre. Ok, alors on continue les amis. Ouais, vous êtes des personnes, vous arrivez vraiment à apaiser les esprits, hein, c'est vraiment ce qu'on me montre. Donc ici, vous pourriez être excellent en tant que psychologue, en tant que psychiatre, en tant aussi que chef d'entreprise, dans les ressources humaines, en tant que médecin, infirmier, infirmière, thérapeute, homéopathe, ostéopathe, physiothérapeute, kinésiologue. Vraiment tout ce qui touche au domaine relationnel, mais dans le domaine du soin, qu'il soit au niveau mental, qu'il soit au niveau physique, qu'il soit au niveau énergétique ou qu'il soit au niveau psychique, et également au niveau des ressources humaines, donc au niveau des personnes, vraiment comment je peux gérer un conflit au sein de l'entreprise, ou des thérapeutes de couple. Vraiment, on me montre cette grande force que vous avez à travailler dans ces domaines-là. C'est très joli, hein. Il y a aussi un côté assez créatif. Vous êtes des personnes vraiment très dotées de beaucoup de chaleur humaine, d'humanité, de don de soi. Vous avez eu du mal à vous valoriser, à le reconnaître parce que vous avez beaucoup donné et parfois à vos dépens. Souvent. Ah oui, c'est ça. Vous arrivez vraiment à pointer le doigt sur les problèmes. Vous arrivez à pointer le doigt, pardon. Admettons, c'est un problème physique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps de cette personne qui est atteinte de cette pathologie, qui a ces symptômes? Tac, vous arrivez à aller chercher la cause. Pointer le doigt sur ce qu'il faut traiter. Pour d'autres personnes, c'est au niveau cellulaire, au niveau karmique, au niveau émotionnel. Pour d'autres personnes, c'est au niveau des traumatismes de l'enfance. Pour d'autres personnes, c'est au niveau justement des conflits. Ok, peut-être que là je ressens que toi tu as vécu ça, donc tu pourrais agir comme ça, et voilà ta femme, peut-être qu'elle agit comme ça parce qu'elle a vécu ça, etc. Vous êtes des personnes extrêmement conscientes. Je pense que dans votre vie, souvent, après votre passage, suivant les relations, en tout cas les liens, des relations très fortes que vous avez pu entretenir au niveau familial, sentimental, même professionnel et amical, mais vraiment pas des relations insignifiantes comme ça. Vraiment plus des relations assez profondes où vous avez pu vraiment aider certaines personnes à prendre conscience de leur zone d'ombre, de leur part d'ombre, mais aussi de leur vulnérabilité et de l'approche qu'elles avaient d'elles-mêmes en fait. J'ai cette sensation que vous êtes quelqu'un qui arrivait vraiment à manifester de l'amour. Probablement, il y a beaucoup de gens qui prient ici pour l'humanité, pour les animaux, pour la terre. Vous pourriez très bien travailler aussi dans le domaine avec les animaux. Tout ce qui touche en fait à l'empathie, à la compréhension humaine, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de l'âme. Vous êtes des personnes, vous voyez, après votre passage, il y a une prise de conscience, quoi, clairement. Vous êtes des personnes très conscientes et je pense que pour vous, le défi avec vos facultés, c'est de gérer vos émotions et de gérer aussi cette grande conscience. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment comme pas diminuer, mais comme dans un entonnoir, venir ici se réduire dans l'expression d'une matière, d'une énergie éthérisée qui est devenue finalement matière, donc condensée. Et je pense que c'est difficile pour vous de condenser votre grande conscience comme ça, de l'amour. Ici, on peut même avoir des personnes qui ont un très grand potentiel émotionnel. Hein. Vous êtes très beau, très belle. Vous êtes des personnes vraiment très douées dans le domaine relationnel. Et je pense que ce qui a été difficile, c'est pour vous l'ancrage, la compréhension des systèmes sociétaux et l'injustice. Ouais, l'abondance, regardez.
Vous êtes riche de cœur, vous êtes riche, vous êtes très prospère en fait. Énergétiquement, dans la conscience, vous êtes extrêmement prospère. Certains d'entre vous le savez, d'autres vous ne le savez pas. J'ai 11 et 1. On a 111, on a 11 et on a 1. On a vraiment ici des personnes extrêmement autonomes. Peut-être aussi vous êtes fait pour travailler dans un domaine au niveau professionnel, en tant qu'auto-entrepreneur, d'avoir votre propre entreprise. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là que... surtout dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi au niveau des passions. Il y a quelque chose qui peut vraiment prospérer chez vous parce que vous faites les choses en conscience avec votre cœur. Vous allez toujours mettre une conscience sur vos actes, mais vraiment. Et donc, cette conscience-là, c'est la conscience du cœur. Vous êtes des personnes qui arrivez à... On me montre du style, ouais, bon, ben, cette plante, elle est foutue, c'est pas grave, je la fous loin. Et vous allez dire, non, 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 attends, je vais essayer de la récupérer. Peut-être ça passe pas. Vous avez peut-être sauvé des petits oiseaux, vous avez peut-être, vous voyez, vous avez cette énergie extrêmement, allez, on va jusqu'au bout. Et si ça marche pas, c'est pas grave, mais on sera allé jusqu'au bout. Bah voilà, c'est ce que je vous disais, regardez, l'amour inconditionnel. Vous êtes vraiment des personnes, vous communiquez l'amour autour de vous et vous êtes communicant d'amour. Seulement, ce qui était difficile, c'était de vous donner de l'amour à vous-même, vu que vous avez été blessé à plusieurs reprises dans votre vie. Et je pense qu'il y a quelque chose au lien à votre maman, comme si on a une maman ici pour beaucoup d'entre vous qui a vécu des choses très très difficiles, très très lourdes, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence ou dans sa vie d'adulte, qui était insécure et qui était très nerveuse ou stressée, soit stressée qu'il vous arrive quelque chose, soit stressée par le temps, des femmes aimantes, des mères aimantes, mais pas toujours disponibles émotionnellement ou disponibles par parcimonie quand elles sont vraiment là, mais qui devaient vraiment faire face à tellement de choses, peu importe le domaine, qui parfois vous ont projeté leur propre peur et d'autres fois vous ont poussé à être extrêmement autonome et indépendant, aussi par projection de peur que dans cette société, il faut être indépendant rapidement parce que c'est mieux pour vous. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau du lien à la maman ici, qui a créé une forme d'insécurité, mais qui, néanmoins, une fois travaillée, vous permet vraiment de connecter à un amour extrêmement puissant parce que c'est des mamans que vous avez eues de manière générale super douces et aimantes. Vraiment. Superbe. Au niveau de vos facultés, vous qui avez choisi le quartz rose. Il y a quelqu'un qui chante. Il y a 2-3 personnes qui chantent, qui ont une voix très très belle, très très douce. 2 qui ont une voix très douce et une qui a une voix style Adèle là. Faut sortir de votre cachette. Hein. J'adore. On entend. Le cœur, de nouveau, vous avez une énergie du cœur, la girafe. Vous voyez haut, vous voyez loin, vous voyez grand, vous voyez la grandeur des gens. Vous voyez toujours plus grand. Vous voyez les gens dans leur âme, dans leur bienveillance. L'aigle, la vision globale. Bon, bah voilà, comment vous dire. Et ici, j'ai le loup, le guide. Et c'est merveilleux. Vous êtes vraiment des personnes très... Vous avez des facultés, en fait, dans le domaine relationnel, dans le domaine de... Vous émanez l'amour, vous êtes tendre. Vous êtes des personnes qui arrivent toujours à extraire la beauté en chaque chose, même si parfois c'est difficile. Vous êtes parfois toujours en quête de sens, en quête intérieure, en quête spirituelle, en quête de comment je peux avancer, comment... excusez-moi, il y a un défunt. Aïe, ah ouais. Mhm. Ah ok, c'est pas pour une personne précisément, mais en fait j'ai juste un message d'un défunt à transmettre ici pour vous. Parce que parfois, enfin, souvent je travaille avec les défunts. Et en fait cette personne, elle me dit que, enfin c'est un homme d'une 58 ans plus ou moins, entre 50 et 60 ans, 55 et 60 ans, qui est décédé vraiment d'une crise cardiaque et qui a donné sa vie au travail, dans un travail qui ne lui plaisait pas. Mais vraiment. Bon, par contre, ce qui l'a motivé ici, c'était de mettre sa famille en sécurité au niveau alimentaire, au niveau financier. Et donc, c'était quand même, ça venait du cœur pour lui. Mais il dit qu'il s'est vraiment, au bout d'un moment, tué à la tâche parce qu'il avait des gens sous ses ordres. Et que
En fait, qu'il a été extrêmement stressé, tout le temps stressé, 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 jusqu'à en oublier les moments de privilège avec sa famille, alors que justement, il voulait mettre sa famille en sécurité. Il vous propose vraiment, c'est adorable, il vous propose vraiment de profiter, profiter de la nature, profiter de vos enfants, profiter de vos amis et de votre famille, euh, et de ne pas vous tuer à la tâche. Hmm. Ne me demandez pas pourquoi, il vient, c'est pour ça, et je n'ai aucune autre explication. C'est très simple. Merci. Il s'appelle Jacques. Il est beau, Jacques. Ok. Alors ici, vous avez vraiment ce grand cœur, cette capacité à voir au-delà, une grande, je vous ai dit le troisième œil qui s'ouvre. Vous avez peut-être une clairvoyance, une clairsentience, des ressentis profonds au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Vous êtes des personnes, vous cherchez toujours à mettre du sens sur vos actes, sur la société, sur ce qui se passe. Vous êtes en quête perpétuelle, en quête d'amour. Et c'est comme si vous permettez aux gens, aux autres, vous pouvez aussi travailler en tant que, peut-être même faire par exemple des vidéos, des conférences, ici des conférenciers qui expriment juste leur être au travers de leur vie, au travers de conseils, etc. pour permettre aux personnes qui vont les écouter de se rendre autonomes en fait et de retrouver la souveraineté en fait et l'amour de soi. Mais ici vous êtes extrêmement, vous avez une très grande puissance dans le fait de pouvoir percevoir les situations au-delà, aller voir au fond des choses, peut-être là où d'autres resteraient plutôt en surface. Au niveau de vos facultés, quel est le message le plus important à vous transmettre? J'entends une chanson, j'entends si maman si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si. Ici, il y a peut-être certains d'entre vous qui déprimaient, ou en tout cas vous avez eu une grande phase de déprime. Peut-être que parfois aussi vous n'êtes pas bien et que vous ne savez pas, mais que ce n'est pas votre énergie que vous ressentez. Ici, la tour, le 2 des bâtons et le 5 des épées. Moi, je pense qu'ici, actuellement, vos facultés, elles ont été un peu mises à rude épreuve. Pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre quelque chose d'essentiel, l'amour de soi, vraiment. Parce que sinon, vous alliez vous épuiser à la tâche, ou vous êtes épuisé déjà à la tâche. J'ai cette sensation qu'il y a eu quelque chose au niveau sentimental, au niveau d'un lien d'âme ici, pour beaucoup. Pour d'autres personnes, c'est au niveau professionnel. Pour d'autres personnes, c'est vraiment un deuil familial, une personne qui est décédée, qui vous a mis sans dessus-dessous pour vous permettre de découvrir votre clé. Seulement, ça a été très difficile pour vous parce que comme ça touche aussi au domaine de l'invisible, au ressenti profond, à l'amour, à une quête spirituelle, un éveil spirituel très puissant, vous avez essayé de tout comprendre en fait. Et à un moment donné, ça vous a épuisé mentalement. C'est ce que je ressens. Ici, ce qui est vraiment à mettre en lumière, c'est que s'il y a quelque chose qui se déconstruit, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, ou autre dans votre vie, c'est pour vous permettre d'accéder à votre souveraineté. Et donc, on vous demande vraiment d'accéder à ce changement en douceur. Je pense qu'il y a ici eu un chagrin très profond, peut-être que c'est encore le cas maintenant, mais qui est venu réveiller en fait cette énergie du cœur, réouvrir pour cicatriser en fait votre cœur, afin que vous puissiez mener à bien votre vie et transmettre vos facultés aux autres. Ici, on a le 5 des coupes et le pendu. Ici, il y a des personnes sentimentalement beaucoup, et sinon là c'est professionnellement ou sentimentalement de ce qu'on me montre, qui sont bloqués, qui restent bloqués dans une situation d'attente, de perte, de tristesse, de désarroi. Quelque chose s'est fracassé, vraiment c'est ce que j'entends. Et on vous dit que justement c'est pour utiliser votre grande faculté, donc d'avoir une vision plus large et de voir au-delà. C'est ça qui va vous permettre de sortir de cette énergie. Quelque chose qui vous a rendu très triste dans votre vie. Soit c'est maintenant, soit c'est avant. On vous dit, voilà, l'étoile ici. L'étoile, on vous demande de connecter vraiment à votre conscience,
tout ce qui est en train d'arriver ou tout ce qui est déjà arrivé dans votre vie, ça dépend un peu où vous en êtes, c'est pour vous amener à la prise de conscience de qui vous êtes et de vos facultés, de l'amour de soi, et peut-être un changement professionnel ou un changement au niveau sentimental pour vous permettre d'avancer. Voilà, on vous dit patience, il y a une guérison encore qui est en cours ici avec le caméléon. Mais vous faites un peu le caméléon aussi. Vous avez aussi cette faculté de pouvoir vous adapter à toute personne et à tout domaine, à toute situation. Ouais, ici on vous dit, ok, comme l'araignée, elle tisse sa toile, il vous faut de la patience pour arriver au bout de cette transformation en fait. Une synthèse. Voilà. Ok, vous êtes en train d'explorer votre intérieur. Vous êtes en quête. C'est réveillé par un événement très douloureux, difficile, déstabilisant, un coup de foudre, peut-être avec une personne, un lien d'âme, la perte d'un travail, la perte d'un être cher, quelque chose qui vous a bouleversé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez encore un peu bloqué dans votre vie. Il y a encore pas mal de questionnements au niveau du mental, pas mal de choses qui se passent. Mais on vous dit d'écouter votre guidance et votre bonne étoile. Vous êtes sur un chemin en train d'écouter votre boussole intérieure pour explorer toutes les facettes que vous avez en vous, pour apprendre à vous affirmer. Et une fois que vous serez aligné, alors les choses vont bouger et vont s'ouvrir et vous pourrez utiliser vos capacités, vos facultés de manière beaucoup plus fluide. Voilà les amis, prenez que si ça résonne. Paix et amour sur vous, prenez soin de vous et à bientôt. Voilà les amis, on continue tout de suite avec la Célestine. Quelles sont vos facultés ? C'est mon chien, pas de panique si vous entendez des bruits. Je sais que des fois, il y a des gens qui paniquent. Ici, je ressens des enseignants, des enseignants, des enseignantes de par vos épreuves de vie. Peut-être à travers des écrits, des livres, des écrivains, des chanteurs, des personnes qui écrivent des textes pour des chanteurs, des personnes qui sont professeurs, profs, des experts peut-être aussi. Je ressens mais vraiment dans l'âme, au niveau des facultés des enseignants, cet art, cette manière d'enseigner la vie, d'enseigner des expériences, d'enseigner l'amour, d'enseigner la joie, d'enseigner la tristesse. Je ressens vraiment des âmes très grandes, très perspicaces, aussi avec un fort mental ici sur Terre, vraiment un fort mental qui permet de structurer, de poser, d'analyser. Vous êtes très cohérent en fait entre vos actes et vos pensées. Ça vous a valu parfois... ça vous... À l'époque, ça peut être un peu, ou encore maintenant pour certains, déstabilisé, parce que, enfin, pas très équilibré, et ça vous a déstabilisé parce que il y avait cette rigidité du coup, qui était un petit peu rude comme ça, ou quand vous pensiez que vous avez raison, c'est comme ça et c'est pas autrement, point barre. Vous le disiez peut-être pas tout haut, tout fort pour tout le monde, pour certains oui, mais pour les autres, c'est vous campiez sur des positions. Ici, ce que je ressens vraiment au niveau, ouais, au niveau de votre être, vous êtes des personnes très... Vous êtes très à l'aise avec la matière, je ne sais pas comment dire ça, la matière grise, donc vraiment tout ce qui est mental, voilà, la matière grise, tout ce qui est au niveau du mental, tout ce qui est au niveau de l'intellect, de l'intelligence, de la recherche scientifique et de la recherche pragmatique, mais vous conciliez ça, mais c'est merveilleux, vous conciliez ça avec tout le domaine spirituel, parce que vous êtes vraiment éveillé à votre esprit en fait. C'est ça la spiritualité. Vous êtes éveillé à votre esprit, vous avez votre libre euh, manière de penser et vous êtes créateur. Il y a quelque chose ici de très important à ce niveau-là. Vous êtes des personnes dans l'énergie du cœur, mais avec moins peut-être de capacité à pouvoir l'exprimer que pour les quartz roses, c'est possible. Plus, en fait, ça va plus s'exprimer ici dans l'énergie d'un côté très masculin, très mental, très posé, très pragmatique. Tu vois, on dessine ce chemin et on y va par étapes. Vous arrivez à déconstruire les étapes, à montrer le chemin. Vous pouvez apprendre peut-être à des apprentis, un métier. Vous pouvez prendre sous votre aile des personnes en difficulté. Il y a vraiment ce côté-là très pragmatique qui peut aider autrui sur son chemin. C'est vraiment très très beau. Et vous pouvez exceller vraiment, je pense, pour beaucoup d'entre vous, dans l'autodidacte, en fait, l'apprentissage autodidacte, dans le potentiel intellectuel, mais aussi dans le ressenti. Vous êtes très ressenti, mais par contre, vous n'avez pas toujours
la capacité peut-être de poser des mots sur ce que vous ressentez. Waouh, c'est magnifique les amis. Je vois un pèlerin, un vieux pèlerin, comme une ermite, comme ça. Il est habillé comme une ermite, avec une petite... comme un pèlerin, on se dit, mais purée, cette personne, quand, de surface, ok, mais quand on commence à la connaître, on se dit, mais c'est un livre, c'est une encyclopédie, ou alors j'aurais pas pensé qu'elle aurait une vie aussi riche en expérience, aussi même douloureuse. Vous pouvez surprendre, parce que vous parlez pas beaucoup, mais quand vous parlez, en fait, c'est pas pour rien dire, quoi. J'adore. Par contre, vous pouvez des fois mentaliser beaucoup les choses. Les grandes facultés, les facultés des personnes qui ont choisi la Célestine, s'il vous plaît. Ouais, le règne animal ici. Vous êtes tout en un, quoi, 4. Vous êtes autant spirituel et sensible que froid et ferme. Quand il faut, vous voyez, vous êtes dans la justesse, vous cherchez la justesse, vous êtes des, comme ici, pour moi, j'ai des âmes de justiciers, j'ai des âmes de personnes qui peut-être vous représentez une partie de la loi, euh, ou peut-être que vous aimez que les choses soient justes. Euh, je ressens des personnes qui peuvent peut-être vous paraissez comme un ours mal léché, et puis en fait vous êtes tellement doux. Et peut-être que pour d'autres personnes, vous paraissez très distant, et puis en fait vous avez un cœur d'artichaut. Pour d'autres personnes, euh, vous êtes un éclaireur, une éclaireuse. Vous allez tout droit devant quand d'autres ne vont pas pour dire bon bah non les gars ça va pas, faut pas me suivre. Ou alors oui suivez-moi, on y va, c'est par là le chemin. Et il y a cette grâce. Vous êtes touchant, touchante, il y a quelque chose de très profond, très instinctif, très instantané aussi. Mais je pense que vous avez bloqué l'enfant intérieur, et donc cette spontanéité peut parfois vous faire défaut. Parfois vous réfléchissez tellement que vous n'arrivez plus à être spontané. Vous avez quelque chose de très profond avec la nature, avec les océans et avec les animaux. Vraiment. Je pense qu'il y a un appel ici du cœur, peut-être très profond par rapport à l'océan. Je vois beaucoup d'océans, beaucoup d'eau, des requins, des dauphins, des tortues de mer. Je vois aussi la guérison, le magnétisme sur des animaux. Le changement, ouais. Alors vous, typiquement, je veux dire, vous marchez droit devant. C'est-à-dire que je ne suis pas perturbée par ça, pas par ça. Oui, mais je ne vais pas le montrer. Et même si c'est le cas pendant un petit moment, moi, j'avance. Vous êtes des personnes, vous aimez avancer. Vous aimez vous cultiver. Vous êtes très curieux, très curieuse. Vous êtes... et je vous ai dit, je sentais une énergie masculine. Là, on voit un homme, là, au milieu. C'est pas tout noir ou tout blanc. Vous savez que la vie a ses aléas. Vous savez qu'il y a des périodes, des transitions, des changements. Vous êtes des personnes qui arrivent particulièrement bien à vous positionner. Je dis pas que ça a toujours été le cas, parce qu'il a fallu vraiment tomber, excusez-moi de le dire, tomber, vivre des trahisons. Chez vous, c'est la trahison qui est lourde, qui est difficile, pour pouvoir vous permettre de vous positionner. Vous êtes des personnes droites, dignes, charismatiques, clairvoyantes, très très clairvoyantes, mais tout ça, vous ne le montrez pas. Vous faites votre petite mixture, vos petits trucs, vos petits machins en secret. C'est très bien comme ça, pas besoin d'étaler tout. C'est très très bien. Vous êtes des personnes aussi, vous arrivez souvent dans les périodes de transition dans la vie des gens. Quand ils sont en transition, quand ils cherchent leur voie, peut-être que vous pourrez être un conseiller au niveau de l'orientation professionnelle. Peut-être que vous pouvez conseiller quelqu'un sur son, au niveau du sport, au niveau de son alimentation, au niveau pourquoi cette personne a ces problèmes-là dans son corps. Ça ressemble un peu au quartz rose, mais c'est une énergie un peu plus intellectuelle. Bien que, ouais, voilà. Les illusions. Je pense que vous avez expérimenté plusieurs vies en une, et que vous avez pu vous égarer dans l'adolescence, au début de vie d'adulte, avec un petit peu des excès. Je vois des excès, que ce soit les hommes, les femmes, l'alcool, la nourriture, je ne sais pas. Des excès émotionnels aussi. Et c'est comme si il y a eu un avant, il y a eu un après. Vous étiez extrêmement, peut-être même très rude comme ça. Et je pense que vous avez expérimenté beaucoup de choses pour comprendre en fait que c'était pas vous le problème, pour comprendre que je pense que vous essayez de vous coller, vous essayez de vous coller à la société, à l'attente de vos parents pendant longtemps, de votre père ici, l'attente de votre papa, ou alors de votre mère si vous êtes une femme. Euh,
comme si vous aviez eu l'impression de tourner en rond. Et comme vous avez vécu ça, vous êtes parfait pour pouvoir aider. En fait, vous êtes parfaitement conscient. Vous reconnaissez une personne qui tourne en rond. Vous reconnaissez une personne qui est dans des illusions. Vous reconnaissez les parts d'ombre, en fait, chez les gens pour essayer de les mettre en lumière. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Vos facultés, les amis. Vous qui avez choisi la Célestine. Oui, bon, très clairement. On a la métamorphose. Je vous ai dit, quand les gens ils sont en transition, vous êtes quelqu'un, vous pouvez tout transformer. C'est-à-dire que vous pouvez rebondir, vous pouvez partir de rien 10 fois, c'est pas grave, vous allez le faire 10 fois. Parce que s'il faut tout déconstruire pour reconstruire, c'est pas pour reconstruire la même chose, c'est parce que ça ne correspond plus à votre cœur. Mais parfois, c'est difficile pour vous de le reconnaître. C'est-à-dire que vous allez lutter jusqu'à enfin lâcher prise. Et à ce moment-là, vous explosez dans toute votre vie, mais pour construire autre chose. Vous êtes extrêmement subtil. Je vois des gens subtils. Vous parlez peu, mais vous y allez. Euh, quand vous pouvez prendre énormément de temps pour prendre des décisions, mais quand elle est là, vous y allez. Vous allez au bout des choses. Vous savez exactement où vous allez, quand vous allez et pourquoi vous allez là. Mais avant d'arriver à ça, il y a souvent beaucoup de brouhaha mental, beaucoup de questionnements, beaucoup de sensations qui sont des fois un peu perturbantes. Vous êtes des personnes là d'Inde généreuses, extrêmement généreux et généreuses. Ce qui vous a valu justement peut-être certaines trahisons. Vous êtes des personnes avec un œil avisé, c'est ce que j'entends, à l'affût. Vous écoutez. Vous êtes très discrète et vous écoutez quand il y a quelqu'un même dans le domaine sentimental qui vous intéresse comme ça. Vous faites l'air de rien, mais vous écoutez tout. Vous voyez tout. C'est extraordinaire. C'est pareil pour le corps. Les gens qui travaillent ici sur le corps, par exemple le corps humain, vous écoutez le corps. C'est comme si vous avez cette capacité, que vous soyez chirurgien, médecin, dentiste, que vous soyez thérapeute, énergéticien, magnétiseur, ostéopathe, radiologue, je ne sais pas. C'est comme si vous y allez avec vos ressentis. Je ressens ça très fortement. Je sens aussi que vous vous gavez de matière grise, quoi. Vraiment, il n'y a jamais assez, il n'y a jamais trop de connaissances, que ce soit par les livres, par les films, les reportages, les méditations, les trucs. Peu importe, vous êtes un ensemble à vous toute seule et à vous tout seul, spiritualité. Vous êtes des personnes extrêmement spirituelles, mais je pense que certains ne le savaient pas encore. Spirituel, ça veut dire vraiment connecté à son esprit et guidé par son esprit. Votre esprit vous guide ici. Certains, vous avez l'impression de tourner en rond là-dedans parce que ça vous paraît trop mystérieux, trop mystique. Et si ça ne correspond pas à qui j'étais avant et vous perdez un peu pied. Pour d'autres personnes, vous avez vraiment réalisé et il y a ce côté un petit peu... voilà, il faut apprendre à être fier de soi. Et parfois, vous êtes fier de vous. Vous apprenez à sortir un peu de cette rigidité. Vous êtes des personnes qui avaient compris, peut-être c'est au niveau de la maladie, peut-être c'est au niveau de la perte, d'un décès, peut-être c'est au niveau d'une séparation, peut-être c'est au niveau, je ne sais pas, comme si s'est passé quelque chose d'assez fort dans votre vie et ou à répétition. Et plus vous luttiez, plus c'était difficile et vous vous êtes rendu compte qu'en priant ou qu'en demandant ou qu'en ouvrant en fait l'espace du cœur ou qu'en lâchant prise, ou qu'en acceptant qu'il y ait quelque chose d'irrationnel, c'est comme si ça a ouvert la voie et vous êtes sorti un petit peu de cet enfermement. Et je pense que vous pouvez aussi amener ça, peu importe le domaine de vie, et je pense que vous allez justement être dans des domaines professionnels souvent là, qui sont assez scientifiques, assez pragmatiques, justement pour un peu lever ce voile sur le domaine de l'esprit, quoi. Et toutes les capacités de l'esprit, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? La chose la plus importante à mettre en lumière au niveau de vos facultés. Vous qui avez choisi la Célestine. Deux des épées. 10 des deniers. 8 des épées. Ouais, ici, il y a quelque chose qui vous rend pas bien. C'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être... J'ai l'impression que vous avez envie d'avoir une... Excusez-moi, j'arrête pas de me gratter, il y a eu beaucoup de pollen, je me suis fait piquer par une moustique, bref. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à faire un choix. C'est ce que je vous disais, ça vous prend vraiment du temps. Vous vous sentez bloqué, piégé dans une situation là, vis-à-vis de vos facultés. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut mettre un alignement entre votre mental et ici votre
vos intuitions, vos ressentis. Je pense qu'il y a quelque chose qui comme ça qui vous bloque. Là, je vois le truc de l'homme, de la femme. Peut-être au niveau sentimental, il y a de rose. Comme si vous avez du mal à faire un choix, comme si vous ne voyez pas quelque chose ou comme si vous préférez ne pas voir quelque chose. Ça peut être aussi dans le domaine familial aussi, où vous n'osez pas vous positionner vis-à-vis d'une situation. Ici, j'entends un héritage, c'est très précis pour une personne, je pense. Au niveau d'un héritage où on vous dit, ok, il n'y a pas de raison que ça vous mette à ce point mal, quoi. Vous avez le droit, en fait, de vous positionner. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, il y a quelque chose quand même qui est assez douloureux, assez difficile, qui perdure, qui dure dans le temps. Je sens qu'il y a beaucoup de choses au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a un lien d'âme? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Et puis au niveau de vos facultés aussi, c'est comme si vous avez des peurs financières ou peur de découvrir ce trésor caché en vous parce que il y a une peur du rejet ici. Voilà, c'est ça, il y a une peur du rejet. Du coup, je préfère ne pas trop y aller complètement, ne pas m'investir complètement dans ma spiritualité ou vis-à-vis de cette personne, de ce lien d'âme ou de ce travail, de ce dont j'ai envie, parce que j'ai peur de prendre le risque de me planter et que vraiment, là, ça me mette au fond du trou, quoi. 5 des coupes ici, 2 des bâtons. Il y a quelque chose, oui, ça vous rend pas bien. Vous avez eu un manque ici, vraiment, et le soleil, ouais. Ici, on vous dit qu'en fait, vous avez la clé en vous vis-à-vis d'une situation qui peut devenir prospère, qui peut s'arranger, quel que soit le domaine. Qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Et ce quelque chose à mettre en lumière, c'est à vous d'enlever ce bandeau. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose qui vous a rendu triste et ça, vous n'en avez jamais parlé. Ou alors, c'est une situation qui est encore présente. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être... Il y a eu une situation de vie, comme si vous avez été brisé, vous avez le cœur brisé, ou il y a quelque chose qui s'est brisé, ou il y a quelque chose de très profond, vraiment, dont vous n'avez pas parlé. Ou alors, c'est au niveau sentimental, il y a eu quelque chose qui vous a brisé le cœur et vous n'avez pas parlé. Oui, clairement, très clairement. Vous n'avez pas parlé à cette personne de la douleur que vous avez ressentie, du manque que vous avez ressenti. Je vous ai dit, vous êtes une ermite, une belle ermite, un bel ermite. C'est pour ça que vous êtes en quête de sens, en quête intérieure ici. Ouais, super. On vous dit vraiment de nouveau d'aller vers la spontanéité, hein, de prendre une décision, vraiment. Prenez une décision. Pourquoi ils doivent prendre une décision ici? Pour faire la paix avec une situation, la paix avec votre passé, la paix avec vous-même, avec votre ancien vous, avec cette rigidité que vous avez en vous. Il y a besoin de faire la paix. Ici, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas parce que c'est une mémoire karmique au niveau de la trahison ici et ou du rejet. Donc du coup, vous avez pris une forme de fuite. Fuite d'une émotion, fuite d'un lien d'âme, fuite d'un travail, fuite d'une discussion, fuite de vous-même peut-être, d'une vérité intérieure et pourtant, tout vous y pousse. Si vous êtes un petit peu sur le qui-vive en ce moment, un petit peu... je sais pas, un peu lunatique, tantôt vous avez envie de dormir et puis de rien faire, puis tout à coup vous êtes un peu nerveux, énervé, puis vous avez l'impression de tourner en rond. On vous dit que c'est parce que vous êtes dans une transition, parce qu'il y a une métamorphose qui est en cours et qui a besoin de faire la paix avec vous-même ou avec une personne ou avec une partie de vous-même. Une situation qui a généré beaucoup d'angoisse, de tristesse, mais vous avez gardé ça pour vous. Peut-être que vous avez été très lent ou que vous considérez avoir été très lent, tout simplement. Je sens ici pour d'autres personnes, il y a quelque chose de très profond que vous venez régler, c'est la paix dans le monde océan, quoi. Dans l'océan, il y a quelque chose de très relié à l'océan, ça vous rend fou ou folle de savoir qu'on pollue comme ça les océans. C'est ce que je vois. Mais ici, ce que je ressens, c'est que ça va lentement pour une bonne raison, en fait. C'est pour que vous puissiez vraiment reconnecter à votre âme. Mais là, ce qui se passe, c'est que peut-être que vous avez du mal, vous devez vous pardonner le fait que oui, ben, peut-être ça a pris du temps, en fait. Oui, oui, ça a pris du temps. Mais comme je vous l'ai dit, c'est votre faculté. Vous prenez du temps pour comprendre, mais c'est pas grave, parce qu'une fois que vous y allez, vous y allez. Mais là, il va falloir y aller. Enfin, je sens cette énergie très puissante. Vision globale, voilà, de revoir la vision globale des choses. Une synthèse ici. Voilà, purification, regardez. Vous êtes vraiment, il y a quelque chose de très masculin. On a le deva avec le cristal ici. On a l'aboutissement, la fin d'un cycle, les connaissances, la sagesse qui revient. Vous faites un regroupement d'âme, recouvrement d'âme. Toutes vos parcelles d'âme sont en train de revenir. Mais du coup, il y a encore des purifications. On vous demande de laisser sortir vos émotions vis-à-vis de vous-même, d'arrêter de les congestionner comme ça, de les condenser. Parce que ça, c'est le petit enfant, le petit garçon, la petite fille qui a été fort blessé ou qui a dû tenir bon, qui n'a pas pu évacuer. On vous dit de croire au miracle, de croire aux merveilles. Ouais. Je vous ai dit, l'océan, hein, c'est fort hein, chez vous. Il y a des dauphins ici. Le repos. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est votre repos.
C'est bizarre. Une situation qui est votre repos. Vous allez pouvoir vous reposer. Il y a vraiment le repos de l'âme qui arrive après ce cycle. Mais vraiment, pour l'instant, on vous demande d'écouter votre boussole intérieure. C'est très important hein, que vous puissiez écouter votre boussole intérieure. Explorer, parce qu'après cette transformation, il y a l'abondance. Donc vraiment, si vous ressentez de faire quelque chose, puis vous avez peur d'être rejeté, je pense qu'il est temps de le faire en fait. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ouais, la conquête, quoi. Chevalier de bâton, on vous demande d'aller conquérir quelque chose. Vraiment, c'est ce que ça me montre. De prendre une décision, de couper avec une situation, de prendre une décision. Je vais juste encore regarder une et puis on va s'arrêter parce que je le ressens. Voilà, ça sera 2. Valet de coupe, chevalier des deniers, 6 des épées, 8 des bâtons. Ici, il y a quelque chose qui est en train de maturer. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de maturer. Mais je pense que c'est vos émotions qui n'étaient pas toujours très matures parce que vous n'avez pas eu l'opportunité de les laisser maturer dans votre enfance, en fait, pour X ou Y raison. J'ai l'impression que vous montrez toujours le côté très très fort et que vous avez un côté féminin qui essaie de vous tirer vers l'avant puis vous dire « Ok, montre ton côté émotionnel, lâche prise, accepte cette vulnérabilité. » Vous avez vu cette épée, c'est comme si c'est la même épée ici qui vous a coupé entre votre masculin et votre féminin. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a une séparation avec une femme, une personne, dans un lien d'âme. Vous avez l'impression que c'est terminé. Oui, la reine des coupes. Il y a un lien d'âme ici. Bien sûr, une femme qui est devenue, peut-être qui se montre méfiante, qui est devenue... Bien sûr, le 10 des coupes, vous avez envie de quelque chose au niveau d'un lien d'âme, au niveau de l'amour, au niveau sentimental. Ou ce repos en vous avec vos émotions. Clairement, mais vous avez peur d'y aller. Du coup, vous restez un petit peu à distance comme ça. Parce que vous avez peur d'elle, de lui, de cet homme ou de cette femme. Quelqu'un qui est devenu de plus en plus prospère, qui s'est vraiment transformé et qui est devenu charismatique. 9 des bâtons. Il y a vraiment ici, ce que j'entends, il y a une initiation ici. Hein. Mais vous avez beaucoup de conflits intérieurs. Ça fait partie de votre chemin de vie. On vous demande de rétablir l'équilibre et d'arrêter de trop y penser, mais d'y aller. Voilà, le monde, d'aller conquérir peut-être cette personne. Ou alors ce travail ou cette chose qui vous tient tant à cœur de sortir du pendu là. Ok, super. Et vos facultés vont pouvoir vous y aider. Prenez que si ça résonne les amis, c'était un plaisir pour moi de faire ça. Je m'y sentais tellement appelée et je dois dire que c'est agréable en fait de passer des messages comme ça, c'est chouette, ça fait du bien. Donc prenez que si ça résonne, paix, amour, survolez votre, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.